Bonjour à tous, avec la communauté Patreon, on a décidé de racheter 2 actions sur PEA. Avant de commencer la vidéo, je voulais quand même faire un petit point avec vous là-dessus. En 2022, il y a eu un total de 236 milliards de cotisations retraite qui ont été collectées pour plus de 361 milliards reversés, soit un déficit de 125 milliards d'euros. La question que je me pose, c'est comment est-ce que vous voulez que notre système de retraite par répartition il soit encore viable dans par exemple 30 ans. C'est une question que je me pose et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'investis en bourse. Avant de vous présenter ces 2 actions, pour ceux que ça intéresse, il reste une dizaine de places disponibles sur les Patreons. Comme vous le voyez, on a des analyses fonda, des analyses techniques faites par David. D'ailleurs, on est en train de préparer le studio live, c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment, et on va commencer avec David des lives sur le Patreon, lui le côté analyse technique et moi le côté analyse fonda. Donc voilà, vous avez pas mal de publications, nos décisions d'achat, nos ordres d'achat, nos zones d'achat, etc. Vous pouvez poser vos questions aussi, nous demander d'analyser des actions, nous demander nos zones d'achat, et vous avez accès à la communauté. Donc il y a un Discord, mais il y a aussi la communauté Patreon avec un chat. Là, vous voyez, on est en train de faire les travaux. Ce matin, moi, j'ai analysé Bureau Veritas, et on a David qui nous a fait une grosse liste là. Je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir, qui nous a fait une grosse liste là d'actions, comme vous pouvez le voir, à suivre aujourd'hui, avec des belles analyses techniques. Donc voilà, il y a plein de choses sur le Patreon. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Il reste, je crois, il me semble, une dizaine de places. Et donc, l'un de nos premiers achats, c'est L'Oréal. Personnellement, j'ai rechargé à 408 euros. Une petite recharge, parce que je garde des liquidités si on devait aller chercher plus bas, surtout au vu de la situation macroéconomique, avec une Fed qui est pas forcément certaine de baisser les prix en 2024. D'ailleurs, les prévisions, elles se font de plus en plus compliquées du point de vue de la baisse des taux. Et actuellement, c'est ce que le marché attend. C'est pour ça qu'on a eu une si belle hausse des marchés, parce que le marché a anticipé une baisse des taux. Au départ, on était sur 7 baisses des taux en 2024. À l'heure actuelle, on table plutôt sur 2 baisses des taux en 2024. Donc, vous voyez bien quand même qu'on a des prévisions un peu à la baisse. Et si ça se trouve, on n'aura pas du tout de baisse des taux en 2024, parce que pour l'instant, on a eu là les chiffres de l'inflation américaine et c'est pas forcément bon. Donc, je me permets quand même de garder des liquidités. Là, à l'heure actuelle, j'ai 20% de mon portefeuille qui est en liquide. C'est un risque que je préfère prendre, parce que c'est un risque aussi de ne pas être investi. Mais globalement, je considère quand même qu'on a une situation où je préfère avoir un peu de liquidité sur moi pour racheter des belles actions. Donc, L'Oréal, j'ai un premier point de recharge qui s'est fait sur l'oblique haussière juste ici, vers les 408 euros, sachant qu'on pourrait très bien, par exemple, venir chercher les 382 de Fibo. Après, si on devait combler ce petit gap là en daily haussier, ça pourrait signifier la fin finalement ou l'annulation de ce mouvement haussier juste ici. Autre chose à prendre en compte, c'est que L'Oréal aime particulièrement bien venir se poser sur sa MM200. Donc c'est aussi un objectif probable qu'on revienne, pourquoi pas potentiellement sur la MM200 à un moment ou à un autre. En ce qui concerne les order blocks et donc la smart money, on voit qu'on a une smart money qui est positionnée une première fois aux alentours des 300 euros, 310, et une deuxième fois juste ici aux alentours des 370 euros. Donc on pourrait très bien revenir au-dessus de cet order block. Évidemment, si on devait le casser, ce serait pas bon signe et on pourrait aller rechercher plus bas. Mais on pourrait aussi très bien revenir dans la zone des 380, 390, 400 euros. Moi, j'ai mes ordres d'achat dans ces zones-là. Pour rappel, L'Oréal, on a des très bons fondamentaux. En termes de GF value, on n'est pas encore au top. C'est vrai qu'on pourrait aller chercher plus bas. On avait eu des beaux points d'entrée. Personnellement, j'en avais profité en 2022, fin 2022. Mais globalement, ça commence quand même à être intéressant. On a une très belle rentabilité. Je ne vais pas vous refaire toute l'analyse fondamentale. Ce qui est aussi quand même important à prendre en compte, c'est les perspectives de croissance. On est aux alentours de 7-8%.
C'est des prévisions, hein, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais ça peut aussi expliquer le pourquoi du comment on a quand même une petite correction, parce que le marché avait potentiellement exagéré un petit peu à la hausse, sachant qu'on a quand même des prévisions en termes de croissance qui sont pas non plus exceptionnelles, mais ça reste une très très belle action. Et si on devait avoir une reprise notamment du marché asiatique, etc., etc., et du marché global, hein, finalement, ça pourrait être très positif pour L'Oréal. Vous le savez aussi, j'ai ouvert une position sur Interparfums, et maintenant ce que je vais chercher à faire, c'est à baisser mon PRU. Donc il y a plusieurs zones qui m'intéressent. On a déjà les 0,382 de Fibo, où on est sur un prix aux alentours des 48, si je vous dis pas de bêtises, 49. Ensuite, on a l'AMM 200, hein, sur laquelle, pareil, enfin avec laquelle on a une bonne relation. Et ensuite, vous voyez qu'on a un order block acheteur qui s'est constitué ici. On est déjà venu le retester. Pourquoi pas, il est sur les 0,5 de Fibo. Hein, pourquoi pas venir le retester. Encore une fois, c'est tout à fait probable. Donc voilà pour mes zones de recharge sur Interparfums, sachant que globalement, enfin sachant que normalement en juin, on devrait aussi avoir les actions gratuites. Donc je vais aussi chercher à augmenter mon bag sur Interparfums petit à petit. C'est l'objectif. Il y a aussi une action que je voulais rapidement vous analyser. On n'entend pas forcément beaucoup parler. C'est Alten, hein, qui est leader dans l'ingénierie et le conseil en haute technologie. Ils sont très diversifiés. On va aller voir ça, mais globalement, on va être dans plein de secteurs qui ont une utilité pour la société. Hein. Vous voyez, on est dans l'architecture de réseau, les systèmes d'information, l'ingénierie et le conseil en technologie. Ça évidemment, si on veut augmenter la productivité, si les entreprises veulent augmenter leur productivité, ils vont devoir passer par là. On a aussi un chiffre d'affaires qui se répartit entre l'automobile et le ferroviaire, 20%, les commerces, services, médias, tout ce qui va être secteur public à hauteur de 18%, l'aéronautique et le spatial à hauteur de 14%, banque, finance, assurance pour 10%, l'énergie 9%, les sciences de la vie 8%, les télécoms 5-6%, la défense, sécurité, tout ce qui est maritime 5,5%. Enfin vous voyez, c'est une entreprise qui est très diversifiée. En termes de répartition géographique, on a de l'Amérique du Nord, on a beaucoup de France, hein, évidemment, 31%, donc on va quand même être dépendant de la croissance de la France et de l'Europe plus globalement, mais on a aussi quand même 8,5% d'Asie-Pacifique, etc., etc. Donc globalement, je considère qu'on a quand même une belle diversification. Si on regarde l'actionnariat, effectivement, bon, Alten maintenant est plus forcément majoritaire, hein, on est sur du 1%. On a Simon Azoulay qui possède 14,5%. Est-ce qu'il est dans... Oui, voilà. Bon, il est administrateur, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. On a des administrateurs qui sont majoritaires au capital. Donc il y a quand même une corrélation entre le fait de faire croître l'entreprise et notre bien-être à nous, investisseurs. Si on regarde un petit peu en termes d'analyse financière, on a une bonne rentabilité. Attention tout de même, on a des marges brutes qui ont un petit peu baissé, hein, et qui sont dans le rouge par rapport à l'industrie, donc c'est à surveiller, mais globalement, on a une très bonne profitabilité. Gurufocus la note à 10 sur 10. Si on regarde ensuite en termes de santé financière, c'est pareil, on a une très bonne santé financière, on a beaucoup de cash, on a de la dette, mais on a plus de cash que de dette, donc c'est positif. On a un cash qui est croissant. Si on regarde en 2020, on voit aussi que le cash a eu une croissance, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Elle a ralenti un petit peu en 2021, ce qui est quand même normal, hein. Le Covid c'était un événement exceptionnel, ça à prendre en compte. On a un revenu qui est croissant, effectivement, petite baisse en 2020, mais comme beaucoup d'entreprises. Donc globalement, on est sur une très belle société, une société qui verse un dividende avec un payout de 19%, ce qui est très faible. En revanche, en termes de régularité, c'est pas génial. On a eu une coupure notamment en 2020. Mais on reste quand même sur une très très belle entreprise, avec une belle croissance qui semble à l'heure actuelle potentiellement sous-évaluée. Si on regarde un petit peu le graphique à plus long terme, hop, Alten ça charge, hein. Si on regarde le graphique
à plus long terme, vous voyez qu'on a quand même une belle croissance. Effectivement, on a pris de plein fouet la crise de 2000 sur les technologies, mais bon, pas trop de soucis à se faire. On a beaucoup mieux réagi à la crise de 2008, et vous voyez qu'on a quand même une belle croissance, contrairement à d'autres actions du secteur qui ont fait... qui finalement n'ont pas forcément réatteint des niveaux supérieurs aux crises de 2000 et 2008. Donc c'est plutôt positif pour Alten, voilà, je voulais vous en parler. Je suis pas investi dessus, mais bon, ça reste quand même une belle société. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.